le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo de ma chaîne YouTube. J'ai changé de décor, je pense que la luminosité est vraiment meilleure ici, quoique aujourd'hui il fait vraiment très soleil, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, comme vu dans le titre, on va parler de Sugar Mommy. Je savais pas comment appeler ce type de série-là. En fait, c'est des séries dramatiques, du moins pour la plupart. Mais en fait, là, dans les 4 séries que je vais vous présenter aujourd'hui, ça concerne des femmes autour de la quarantaine qui sortent, fréquentent, voient des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles, voire même des jeunes hommes. Donc, on va y aller comme suit. Let's go! Donc, la première série de laquelle je vais vous parler, c'est la série Chouchou, qui est vraiment très populaire en ce moment au Québec. C'est une nouvelle série, ça vient juste de sortir. Et on n'est même pas rendu à la fin de la saison 1 parce qu'il y a seulement un épisode par semaine qui sort. C'est vraiment frustrant. Mais bon, donc cette série-là, je vous en parle. Mais comme je vous dis, j'ai pas vu la fin encore. Je sais pas combien d'épisodes il va y avoir à la saison 1. Je sais même pas s'il va y avoir une saison 2. Mais la série reste vraiment très bonne. Donc, l'histoire de Chouchou, c'est l'histoire de Chanel, une enseignante de secondaire 5 qui a 40 ans, qui est maman de 2 enfants et mariée. En fait, Chanel va tenter d'aider un des élèves de sa classe, Cendric, 17 ans, qui vit des trucs vraiment difficiles dans sa famille. Il n'y a pas un super de bon cadre familial. Il habite avec sa maman qui est monoparentale, qui a une dépendance à l'alcool et qui a d'énormes difficultés financières. Et en plus, qui vient de perdre son conjoint, étant donné que son conjoint s'est suicidé quelques mois auparavant. Donc bref, vraiment pas un super de beau contexte de vie familiale pour un ado de 17 ans. Donc Chanel va tenter d'aider Cendric du mieux qu'elle peut. Elle va d'ailleurs lui trouver un emploi dans l'entreprise de son mari qui est comme une espèce de petit supermarché. Et Cendric va devenir très proche de la famille. Il va même aller souper là-bas, parfois aller faire dodo là-bas quand ça se passe pas bien chez eux ou quand il se chicane avec sa mère. Donc ouais, c'est ça, Cendric devient très proche de la famille. Et en fait, ce qui arrive là, c'est qu'au début de la série, dans l'épisode 1, il est arrivé un petit incident, je vous en parlerai pas, je vais vous laisser aller voir ça par vous-même, mais il est arrivé un petit incident. Et cet incident-là a fait en sorte que Cendric a commencé un petit peu à cruiser sa prof. OK? Au début, on voit ça vraiment de manière très anodine, ça se dit-tu? Je pense que oui. Tu sais, il accroche par-ci, par-là, là, c'est un ado de 17 ans, il se pense un peu cool, tu sais, fait que ça commence un peu comme ça, mais finalement, tranquillement, là, au fil des épisodes, il se rapproche et bien évidemment, comme le titre l'indique, il débute une relation entre Cendric et sa professeure Chanel. Donc, c'est une relation d'amour, une relation d'adultère, une relation qui est également illégale, étant donné que Chanel est sa professeure et que Cendric a seulement 17 ans. Donc, bref, ça vire en cacahuète, cette histoire-là. Vous vous en doutez. Donc, pour le résumé, c'est un peu ça. Je vous en dirai pas plus, je vais vous laisser aller écouter la série. Comme je vous dis, en ce moment, à l'heure actuelle, à laquelle je tourne, on est rendu à l'épisode 17, donc on sait pas comment ça finit, mais c'est vraiment très bon, je vous le conseille. C'est une série québécoise, c'est rafraîchissant, c'est des acteurs qu'on n'a pas vus souvent, donc pour vrai, je vous la conseille fois 1000, pardon. Et moi, présentement, je l'écoute sur Novo. C'est un site qui est gratuit. J'ai tout écouté les épisodes gratuitement. Là. J'ai écrit novo.ca ou .com. J'ai écrit Chouchou dans la barre de recherche et je l'ai trouvé tout de suite. Sinon, je sais que c'est également disponible sur la plateforme Crave, plateforme que je n'ai pas. C'est genre la seule que j'ai pas. Et si jamais vous avez aimé cette série-là, restez dans la vidéo parce que c'est sûr que vous allez aimer les 3 prochaines séries que je vais vous présenter. La deuxième série de laquelle je voulais vous parler, c'est une série Netflix que je comprends pas pourquoi on n'en a pas entendu plus parler parce que honnêtement, c'est vraiment une excellente série. Moi, j'ai tombé dessus vraiment par hasard. Je l'ai écoutée et je l'ai fini en 2 jours parce que j'ai vraiment aimé ça. Donc, je voulais absolument la glisser dans cette vidéo-là parce que c'est le même concept que la série Chouchou. Alors, c'est l'histoire de Sophie, 40 ans, mariée et maman de 2 enfants, qui a un succès fou là, dans son emploi. Elle est consultante et elle obtient un contrat dans une maison d'édition pour aider en fait la maison d'édition à se mettre à jour, à entrer dans l'ère des réseaux sociaux et tout ça.
Et en allant travailler là-bas, elle fait la rencontre de Max, un jeune programmeur dans la début vingtaine. Et en fait, ce qui arrive dès le début, c'est que Sophie est au travail le soir tard et Max la surprend, comment je pourrais dire ça, en train de se faire plaisir dans son bureau parce qu'elle pensait qu'il n'y avait plus personne au travail, mais Max était là. Donc bref, il l'a vu. Le lendemain, il lui a dit qu'il l'avait vu, etc. Et leur relation commence un peu comme ça. Max, c'est pas quelqu'un qui est méchant, là, il veut juste s'amuser, c'est un jeune début vingtaine, c'est bien normal. Et Sophie a également besoin de lâcher son fou malgré le fait qu'elle semble avoir une vie parfaite. Elle n'est pas très très heureuse, elle a besoin de... C'est ça, de lâcher son fou, là, c'est vraiment ça. Donc, ils vont commencer à se lancer des petits défis ici et là. Je donne un exemple. Aujourd'hui, toute la journée, tu vas marcher de reculons au travail. Donc, ils parlent pas de leurs défis à personne, ils font juste le faire, puis ils ont bien du fun là-dedans. Donc, ils s'amusent comme ça, ils se rapprochent en faisant ces petits défis-là. Et bien évidemment, ils développent une relation. Donc, Sophie trompe son mari avec Max, le jeune programmeur. Et je vous en dirai pas plus, je vous laisse aller voir la suite. C'est une série suédoise, puis honnêtement, comme je vous ai dit tantôt, je comprends pas pourquoi elle est pas plus populaire que ça. Moi, je l'ai trouvée vraiment bonne, les personnages sont super attachants. Honnêtement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, donc allez la voir, ça vaut vraiment le coup. Elle est disponible sur Netflix, vous pouvez l'écouter en français, et si je me trompe pas, il y a 2 saisons. Donc la troisième série de laquelle je vais vous parler, c'est vraiment ma préférée parmi toutes celles desquelles je vous parle dans cette vidéo-là. C'est la série A Teacher. Je comprends pas comment ça que je l'ai pas vu passer avant parce que c'est une série qui date quand même d'il y a 2 ans. Mais bref, je l'ai trouvée vraiment, vraiment excellente, meilleure même que Chouchou. En fait, c'est exactement le même principe, le même concept que la série Chouchou, sauf que c'est version américaine. Et en plus, c'est avec l'acteur Nick Robinson et c'est un acteur que j'adore. Donc, je comprends pas comment ça j'ai pas été mise au courant avant de cette série-là, mais bref, je l'ai adorée. C'est l'histoire de Eric, un étudiant de dernière année au secondaire qui veut aller à l'université mais qui doit décrocher une bourse. Et il a des difficultés là, dans une matière en particulier, donc il va prendre des cours privés avec la nouvelle prof de son école, Claire, enseignante en littérature, qui est quand même plutôt jeune, là, je crois qu'elle a comme début trentaine, qui est une femme mariée. Elle n'a pas d'enfant, mais elle est en processus pour tenter de tomber enceinte. Donc, bref, il commence à prendre des cours particuliers avec elle et ils se rendent compte très, très vite qu'ils ont une très, très grande attirance, surtout physique. Et de là va en découler une relation qui est bien évidemment interdite, étant donné que Claire est la professeure de Eric et que Eric a seulement 17 ans. Puis ce que je trouve vraiment très intéressant de cette série-là, en fait, c'est que ça se passe pas juste quand Eric a 17 ans. On voit vraiment quand Eric est rendu à l'université et à la fin de la série, là, je vous spoil pas, là, mais à la fin de la série, on voit les répercussions que cette relation-là a eues sur leur vie 10 ans plus tard. Donc, ça se passe à plusieurs époques différentes. C'est sûr qu'au début, on est vraiment plus concentré sur l'époque du secondaire, quand Eric a 17 ans, mais on voit vraiment toutes les étapes après. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. C'est une excellente série. J'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup les séries américaines et j'adore cet acteur-là. Donc, ouais, j'ai vraiment été conquise par cette série-là. Et vous pouvez l'écouter sur Disney+, en français. Il y a seulement 1 saison, mais je vous le recommande fois 1000. La dernière série de laquelle je voulais vous parler, c'est la série Younger. C'est sûr que vous avez vu passer ça il y a quelques années. C'était très, très populaire à l'époque. J'ai adoré cette série-là. La série vraiment très américaine. Même qu'on y voit Hilary Duff. Oui, Hilary Duff a un rôle dans cette série-là. Elle n'a pas le rôle principal, mais bref. Ouais, non, j'ai vraiment trippé sur cette série-là. Donc, en gros, c'est l'histoire de Lisa, une maman de 40 ans, fraîchement divorcée, qui doit retourner sur le marché du travail, mais qui a pris une énorme pause dans sa carrière pour élever sa fille qui est rendue à comme début vingtaine, là. Donc, Lisa part à la recherche d'un emploi, passe plein d'entrevues et elle se fait toujours refuser parce que des fois, à 40 ans, quand tu as pris un aussi long break dans ta carrière, ça peut être difficile de revenir sur le marché du travail. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Et un soir, Lisa et sa meilleure amie décident de sortir dans un bar et Lisa y rencontre Josh, un jeune homme de 26 ans qui entame une conversation avec elle et qui croit
lui que Lisa a le même âge que lui, parce que Lisa, oui, malgré le fait qu'elle a 40 ans, elle paraît quand même très jeune. Et elle, ben, tu sais, elle passe une bonne soirée là, dans un bar, il y a un beau jeune homme qui y parle, donc elle ne le contredit pas. Donc, elle ne lui dit pas qu'elle a 26 ans, mais elle ne lui dit pas non plus qu'elle a 40 ans, donc elle laisse ça comme ça. Et en sortant du bar, sa meilleure amie a une idée et décide de dire à Lisa, écoute, qu'est-ce que t'en penses si on essaie de rajeunir ton look et que lors de tes entrevues, tu dis que tu as 26 ans. Donc, c'est ce qu'elle va faire et bien évidemment, elle va décrocher un job pour une maison d'édition et elle va travailler aux côtés de justement Hilary Duff. Et puis, par la suite de tout ça, elle va recroiser Josh et entamer une relation avec lui. Bien évidemment, elle lui dit qu'elle a 26 ans pour que ça concorde avec son nouvel emploi. Donc, elle a une relation avec lui, mais lui, il ne sait pas qu'elle a une fille d'à peu près son âge et qu'en fait, elle a 40 ans. Donc, c'est une série qui est vraiment, vraiment bonne. Honnêtement, c'est léger, c'est américanisé, c'est drôle. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment pas une série dramatique. Là, de toutes les séries que je vous ai présentées dans cette vidéo-là, c'est la moins dramatique, là, c'est la plus rigolote, si on peut dire ça comme ça. Moi, je l'ai adorée. Il y a énormément de saisons, donc c'est le fun, une fois de temps en temps, de se claquer une grosse série. Alors, voilà. Vous pouvez l'écouter sur le site ici-tout.tv. Je vous l'écrirai là, juste ici. Et en fait, l'abonnement là, à ici-tout.tv, je pense que ça tourne autour de 6,99 par mois. C'est pas très très cher. Et il y a plein d'émissions vraiment le fun là-dessus. Alors voilà, donc sur ici-tout.tv en français. Donc voilà, guys, c'est ce qui conclut ma vidéo sur les Sugar Mommy. Je sais que le terme n'est pas très très... Bref, j'aurais dû choisir un autre titre, mais honnêtement, je savais vraiment pas comment appeler cette vidéo-là. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. J'espère que vous allez aller écouter ces séries-là. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. C'est très, très bon. Autant les quatre, là. Il y a deux séries qui se ressemblent énormément, Chouchou et A Teacher. Ça se ressemble beaucoup, même concept. Une québécoise, une américaine. Amour et Anarchie, très, très bon. Série suédoise. Et Younger, série américaine, très très drôle, très très légère. Donc j'espère que vous allez les écouter et si jamais vous les écoutez ou que vous les avez déjà vus, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me fait plaisir de jaser en commentaire, donc si jamais il y en a qui veulent en laisser, je vais répondre avec grand plaisir parce que ça me fait sentir moins seule. Donc sur ma chaîne, je veux dire, dans la vie, je suis très bien entourée. Bon bref, ok, bye!